regarder celle de Fat sur les fléchettes. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je voulais la mater avec vous. En ce moment, il y a un sport qui ne paie pas de De la patate, ça, les gars. Désolé, mais on va tout voir, hein, oui. vous en faites pas. Hein. Je suis bien sur le point de vous parler de fléchettes. Et la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est laissez-vous tenter. Certes, les athlètes ne correspondent pas vraiment... Incroyable, ça passe sur l'équipe 21. C'est bizarre pour un public de crier sans arrêt alors que le sport requiert pourtant précision et concentration. Mais c'est justement pour ça qu'il est en train d'exploser. Et la petite bulle britannique dans laquelle il évoluait jusqu'ici est sur le point d'éclater. Les prize money deviennent délirants, les ambiances de plus en plus folles et le niveau de jeu devient ahurissant. Et petit à petit, les darts comme on les appelle communément... 400 subs, tu fais un live IRL au bois de Boulogne, vas-y hein. Vas-y, donnez des subs. Et en 400 subs, ce stream est transformé en stream IRL au bois de Boulogne, j'y vais maintenant. Le plafond de verre se brise enfin. Ils étaient déjà des légendes locales, mais sont donc maintenant sur le point d'être propulsés jusqu'au statut de star internationale. Leur travail de l'ombre pour appréhender un sport unique qui ne pardonne ni le doute, ni l'hésitation paie enfin. Des milliers d'heures de jeu, des centaines de milliers de répétitions du geste, et une préparation mentale colossale pour gérer des foules surexcitées, voire suralcoolisées. Et maintenant que tout ça est maîtrisé, maintenant que le geste est bon et que le mental suit, alors leurs carrières peuvent se prolonger, parfois sur plus de 30 ans. Pour tout vous dire, le meilleur joueur de l'histoire, Phil Taylor, a pris sa retraite à 62 ans. Moi je savais pas que les fléchettes ça avait une hype à ce point là par contre les gars. Je suis choqué, wesh Yacine, merci pour les 5 subs offerts. T'as un radin, t'aurais pu au moins en offrir 10. Il manque 4 subs avant les 400 du monde. Il en manque que 4. Plus de 40 ans. Mais bref, pendant toutes ces années donc, les meilleurs joueurs de la planète ont érigé une sorte de barrière à l'entrée. Ça n'a aucune hype. Ah frère. Et le 15 décembre 2023, lorsque débutent les 31e championnats du monde de darts, les mêmes visages expérimentés sont encore il en reste 4, ça pour n'a pas été mis à jour. soulever le prestigieux trophée, dans ce qui s'annonce être l'une des éditions les plus spectaculaires et médiatisées de l'histoire du sport. Sauf qu'après plusieurs jours de compétition, quelque chose cloche. Un adolescent de 16 ans, 164e joueur mondial coté à 67 par les bookmakers anglais, commence à enchaîner les victoires. Et petit à petit, le doute commence à s'emparer des maîtres du circuit. Et le monde entier se pose alors la même question. Qui est donc ce Luke Littler? Ça c'est énorme. Wesh, comment ça, sub offert à O.J. Simpson? Mais on va te baiser, toi. Mais j'avais pas vu sub offert à Saddam Hussein aussi. C'est quoi ça? Non, vas-y, arrête d'offrir les subs à Dieu donné, vas-y. Non, clippez pas. Vas-y, continue d'offrir, s'il te plaît. Offre à qui tu veux. Ah, clippez pas. And he finishes it on double 10. Luke Littler by name, but right now arguably the biggest name in world darts. Luke Littler. Mais en vrai, il y a des passionnés de fléchettes dans le chat, premier degré. C'est pas un jugement ou quoi, hein. C'est une vraie question. Est-ce qu'il y a vraiment des passionnés de fléchettes? C'est possible, hein. Ça peut être possible. A giant step into the World Championship final. L'histoire est si folle que même le reste du monde, pourtant hermétique au sport, commence à lorgner sur l'événement. Les audiences de Sky Sports bondissent match après match et tous les journalistes cherchent à comprendre le cours passé du Xi Jinping, les 400 subs. OMG, les 400 subs. Incroyable, merci. Après, désolé, mais ça va vraiment pas aller au bois de Boulogne, mon pote. Hein. Genre, tu te doutes bien. Mais merci quand même, hein. Un inconnu de 16 ans, mais qui en paraît le double, est-il devenu... Mais frère, tu vas au bois de Boulogne à 14h, y a rien, les gars. Y a rien au bois de Boulogne. Montrant une maturité émotionnelle, tout simplement hors du commun. Y a rien du tout au bois de Boulogne, les gars. Y a juste des gens normaux. Élégant, naturel, le regard est déterminé. Comment tu sais? Mais parce que les gars, je sais. Le geste est pur. Tout semble comme une évidence. Et les qualificatifs pour le décrire aussi entre robot et génie. Je connais même bien. S'il n'a que 16 ans, aucun analyste sérieux n'ose évoquer la chance pour expliquer son parcours. Car en fléchette, la chance, ça n'existe pas. La précision et la régularité nécessaires pour gagner une partie n'y laissent tout simplement pas la place. Par contre, bon nombre d'observateurs s'accordent à dire que son statut d'outsider lui permet de jouer sans pression, stabilisant son cœur et son cerveau. Ah mais merde, putain mais... le moral de ses rivaux. Car mettez-vous 2 secondes à la place de ses adversaires. Perdre contre un enfant sur la main stage de la compétition de l'année. Contre un enfant. On est quand même pas loin de l'humiliation. Sauf qu'en quelques jours, tout le monde se met au diapason. Ses 4000 followers Instagram deviennent 300 000, les micros des émissions les plus suivies ne cherchent que lui, et de nouveaux chants en son honneur sont déjà inventés. Le statut n'est alors plus le même. L'effet de surprise a disparu, et Luke Littler est maintenant... Luke Littler déjà sous le feu des projecteurs. Luke Littler, mon...
Sauf qu'un problème de taille se dresse sur sa route. Il doit affronter en finale l'adversaire le plus dangereux du moment, celui qui a largement dominé toute la saison 2023 et qui était le grand favori avant le début des Worlds. Bah c'est vrai que Lutte Hitler ça peut porter à confusion avec Adolf Hitler. Ouais. Bon, le décor est planté. On peut y aller vite fait. Je pense qu'il est maintenant temps de vous expliquer les règles, très simples, de ce sport. Déjà, et pour ce match précisément, la victoire est au premier qui atteindra 7-7. Vraiment moi les gars, j'ai joué aux fléchettes. Au Japon, ils se la tuent aux fléchettes, c'est tellement une dinguerie. En France, j'ai l'impression il n'y a pas trop ce délire là. Enfin, il y a des gens qui jouent évidemment dans les bars, etc. Mais genre c'est pas non plus hyper démocratisé, je trouve. Puis 4 et 3. Une manière de prolonger le plaisir. Ensuite, pour gagner un set, il faut gagner 3 manches. Au début de chaque manche, les 2 joueurs partent de 501. C'est le nom de la variante du jeu de fléchettes utilisé sur le circuit pro. Et le but est simple, descendre à 0. Pyrox, merci pour le sub, merci pour le prime. À leur tour, les joueurs lancent une série de 3 fléchettes, jusqu'à se retrouver en position de conclure. Et là, une nouvelle contrainte apparaît. Pour arriver à 0, il faut claquer un double. Envoyer une fléchette sur la partie extérieure de la cible, une zone beaucoup plus petite, au moment où la tension est la plus grande. Un petit exemple, mettons que vous soyez descendu à 20. Pour gagner la manche, il vous faut donc taper le double 10. Et si vous ratez et tapez juste à côté le simple 10... Au Japon, ils font des compètes de pierre feuille ciseaux aussi, c'est vrai? Il vous faudra donc viser le double 5 pour l'emporter. Au niveau des points, vous l'avez compris, chaque zone est donc numérotée de 1 à 20. Et pour chacune d'entre elles, vous pouvez soit doubler, ou encore mieux, tripler. Enfin au centre, la single boule donne 25 points. Et la double boule, 50. Et la petite sucrerie de ce jeu, c'est de remporter une manche en 9 fléchettes. La petite sucrerie possible. On appelle ça un 9 dart finish, ou plus simplement un 9 darters. Pour ça, il y a plusieurs chemins, mais le plus classique, c'est de faire 7 fois triple 20, une fois triple 19, et enfin un double 12. Ah, genre, oui, et la manche parfaite, à 2,37 m. Voilà, vous connaissez tout. Retour à Londres, à l'Alexandra Palace. Nous sommes le 3 janvier 2024 et seulement 3500 chanceux tout juste sortis de leur gueule de bois. Attendez, c'est énorme, mais attendez, les spectateurs... Attendez, je suis en train de faire une analyse. Nous sommes le 3 janvier 2024 et seulement 3500... Me dites pas que les spectateurs, ils sont posés comme ça et qu'ils sont en train de picoler en même temps de regarder les fléchettes. Me dites pas que c'est ça le délire, là. 500 chanceux tout juste sortis de leur gueule de bois. Mais c'est absolument énorme. C'est absolument énorme. Mais en fait, c'est un bar géant. Du Nouvel An sont prêts à vivre sur place un match pour l'histoire. Mais dehors, ce sont près de 5 millions de Britanniques qui se sont branchés sur Sky Sports, meilleure audience sportive de l'histoire de la chaîne hors football. Et je suis mort. Le reste du monde est lui aussi, peut-être d'ailleurs pour la première fois de l'histoire du sport, en attente de l'annoncé couronnement d'un nouveau roi. Mais ça dure en moyenne combien de temps une partie de fléchettes? Good evening, and what an evening. The best player in the world, Luke Humphries, against one of the greatest prospects we have ever seen in this sport. Mais je suis mort, il y a de l'ambiance, hein. Après, tu m'étonnes qu'il y a de l'ambiance, c'est que des Anglais, Irlandais, etc. complètement bourrés sous pinte à 3. Tu m'étonnes qu'il y en a de l'ambiance, mon pote. Yes, it is. Luke Humphries takes the first set. Baril. Ah, mais là, évidemment. He'll stay there for double 11. Oh, yes, Luke Littler's in this now. Get on with it. Oh, this is brilliant. Already. Double touch. And he hits back. Nous, Français, sommes bien représentés dans ce sport. Apparemment, il y en a un dans le circuit international. Double 16 is back. Luke Littler mais il y en a qu'un, quoi. The World Championship final. And he should be shaking his head. That was poor from Luke Humphries. And he knows it. Oh my word. Oh my word. For a 4-2 lead. Oh, je suis mort, la tension du truc. En France, on est nul, les Belges sont plus OP sur le coup. Ah ouais? Putain, étonnant quand même. Bullseye! We got one. Resistance from Humphries. Littler staying on the 18s. Double 7. Oh, je suis mort. It's a third top plus finish with the nuke. Pas the nuke! Oh wow. Double 2. Vas-y Pachico, on met pas ça sur le tas. En vrai, est-ce qu'on peut appeler ça un sport? Ouais. Pour moi, c'est un sport, les fléchettes. C'est comme il y a plein de mecs qui disent par exemple que les échecs, c'est pas un sport aussi. C'est pas, enfin, pour moi, c'est un sport. En fait, à partir du moment où ça demande un minimum de skills, un minimum de réflexion,
que ça, en fait, ça peut être un sport physique comme ça peut être un sport mental, tu vois. Et pour moi, les fléchettes, ça rentre parfaitement dans le truc. Y a aucun truc. Le golf, c'est un sport. Hein. Le poker, c'est un sport, bien sûr. Pour moi, c'est un sport. Hein. Formule 1, c'est un sport, mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui, que la Formule 1 est un sport, les gars. C'est quoi votre défi? Pour vous, qu'est-ce qui n'est pas un sport, alors, pour vous? Je suis curieux. La danse, c'est un sport. Ta tête de cul, c'est un sport. Ta tête de cul, c'est un sport. Bah, la blague à gêne et tu prends ton ban. Hein. Vraiment, la blague à gêne. Hein. Faut beaucoup de technique et de pression en vrai pour la fléchette. Bah ouais. En vrai, j'ai souri, mais la blague est atroce, les gars. La balle au prisonnier, c'est un sport, mais bien, je vous jure que oui. Il ne pouvait pas rater ça. Dresseur de chien. Ouais, mais dresseur de chien, c'est cool. Bah ça, pour le coup, pour moi, c'est pas un sport. C'est une capacité, genre c'est un skills. Tu sais dresser les clébards, c'est un métier. Mais c'est pas un sport. Je trouve. Luke Humphries returns for double eight to claim the world title. The ascension is complete. Luke Humphries is the greatest darting force. Humphries, le meilleur joueur de fléchette du monde. The world number one for the first time. Le numéro 1 mondial. Ce GG du 5-2, c'était peut-être celui du titre. Cette flèche qui termine à seulement 1 mm de l'objectif aurait pu changer son destin, mais l'histoire aura été différente. Non, là, les fléchettes, ça rentre trop dans la catégorie sport, mec, hein, je suis désolé, mais... C'est qui est sacré. Et même si vous, moi et un peu tout le monde au final n'attendaient que la victoire de Littler pour être témoin d'un moment légendaire, je vous le dis, tout le petit monde des fléchettes est quand même heureux de voir Luke Humphries, ce feel-good player, remporter son premier titre mondial après des années difficiles à se battre contre la petite voix qui torturait son esprit. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à Fatch, les gars, n'hésitez pas, mais la vidéo de Fatch sur le marathon exceptionnel. Exceptionnel. Mais attends, je me dis, en fait, je suis en train de savoir. Enfin, j'essaye de capter. En Angleterre et tout, vu que les fléchettes, c'est un risque de ouf. Si tu dates une meuf et tu dis, ouais, je suis joueur de fléchettes. En France, tu dis que t'es joueur de fléchettes, ça pue sa mère. Mais en Angleterre, est-ce que t'as un risque de ouf? C'est ça ma question. Tout le monde est conscient que ce soir-là, c'est le sport entier qui a gagné. Est-ce que les meufs, elles sont en mode, oh putain! Car le coup de pied que vient d'envoyer Littler dans la Formula des darts semble n'être que le prélude de la carrière du jeune prodige. Et d'ailleurs, alors qu'il est encore sur scène, Luke Humphries reste très lucide quand il s'agit d'évoquer le cas de son adversaire du jour. Il en est conscient, ce gars-là reviendra plus fort. Honestly, in the back of my mind throughout the whole of the day, I'm just thinking, get this one now because he's going to dominate world darts soon. You know, you will never see another down-to-earth 16-year-old kid like him he's just something else, and I really hope he's in the Premier League because, you know, he's one of the best players in the world. There is no doubt about that. La Première Ligue, c'est la compétition annuelle. T'es streamer, est-ce que t'as un risque de ouf? Quand tu dis aux meufs que t'es streamer, mais elles te regardent comme un mongol, frère. Qui voit s'affronter chaque jeudi soir de février. Tout dépend quel streamer t'es, hein. Du monde, en général, joueurs du monde. La précision est importante car pour intégrer la compétition, ça fait pas bander, faut pas genre. simplement être membre du top mondial. Il faut aussi être bankable. C'est la culture. Ça dépend du nombre de viewers. Non, mais en vrai, frère. En fait, tu tombes trop sur des meufs qui ne connaissent pas du tout Twitch. Genre vraiment, les gars, Twitch, faut pas oublier quand même que c'est plus trop niche, mais chez le français moyen, genre Twitch, les gars, c'est un inconnu total, tu vois, genre, enfin, ils connaissent pas. Et une meuf, tu lui dis, ouais, je suis streamer. Elle me dit quoi? Elle dit, ouais. En fait,
les questions qui reviennent tout le temps, c'est « Ah, t'es streamer? C'est un vrai métier? Ah, t'es payé comment ?» Voilà, c'est ça les questions. Et après, elle dit « Eh, mais des gens... » Elle dit « Mais des gens payent pour te regarder ?» Genre, je vous jure, les gars, c'est toujours ça, genre, les réactions. Ça peut paraître très surprenant, hein, mais bon. Et on peut déjà critiquer ce critère le fait que des gens le considérer comme un symbole d'un sport de seconde zone. Pour me regarder, le fait est que Luke Littler, au vu de son immense talent et de l'attraction médiatique, tu dates des mamies, mais les gars, je vous jure, mais après les gars, moi, faut pas oublier que j'ai 28 ans. J'ai pas genre 20 ou 19, j'ai 28 ans. Et 28 ans, les gars, je sais pas, il y a des meufs, Twitch, elles s'en battent les couilles. L'exerce est choisi par la Professional Darts Corporation pour faire partie du top 8. Et ce, malgré son tout nouveau classement actualisé, 31e joueur mondial. L'occasion parfaite pour lui de confirmer son statut de nouveau cadre du circuit, en étant confronté chaque semaine à ce qui se fait de mieux dans le monde des fléchettes, dans des tournois à élimination directe à travers plusieurs pays d'Europe. Et la question que tout le monde se pose continue par pitié, je suis à terre là. Après des mondiaux l'ayant propulsé puis sacrifié sur le devant de la scène, à 17 ans toujours, l'adolescent très souvent, surtout, je dis pas je suis streamer, hein, je dis ouais, je suis créateur de contenu, ça passe mieux. Après, ce qui est très gênant, c'est qu'est-ce qu'elle demande. Elle dit ouais, mais tu fais quoi? Je fais faut pas te poser de questions. Hein. Puis des fois, elle tape mon blaze sur Google et elle voit des photos de fous et bon bah tu sais déjà que tu dois passer à autre chose. Tu sais déjà que le match il est terminé et faut aller au dossier suivant. Est-il prêt à devenir la méga star d'un sport frère, quand elle tombe sur la photo du Pôle emploi, putain de merde. En croissance exponentielle qui n'avait jamais dans son histoire. Oh, tu sais tellement que c'est mort. Pareille précocité. Beaucoup de ses adversaires le décrivent d'ailleurs comme le plus grand talent de l'histoire du jeu. Et son parcours ne doit rien au hasard. Il baigne dans ce monde depuis tout petit. Il lance ses premières flèches dès ses 18 mois, réalise son premier 180, soit 3 fléchettes parfaites à 6 ans, rentre dans la je viens de voir, la muscu c'est un sport pour toi, certains disent que non. En fait, les gars, la muscu, j'ai toujours dit que c'est un sport qui en complémente un autre. Mais c'est si tu prends la muscu en tant que tel, oui, c'est un sport évidemment, mais c'est un sport qui est complémentaire. Ses premiers tournois professionnels à 12, réalise son premier Nine Darter et remporte son premier titre important à 14, puis devient vice-champion du monde à 16 ans. 16 ans linéaire et impressionnant. Mais c'est le Lamine Yamal des fléchettes, ce mec. Comme si le garçon avait été mis au monde pour lancer sur des cibles. Mais bref, nous sommes maintenant au début de l'année 2024, quelques semaines avant le début de la saison de Premier League. Littler a toujours 16 ans, mais il est maintenant une star attendue. Mais je suis mort. Il atteint les quarts de finale du Bahrain Darts Masters. Mais mec, il a 16 ans, mais il fait le premier tournoi après les Worlds pour y affronter son ami. Mais attendez, mais c'est absolument génial. Hein. Du Bahrain Darts Masters, le premier tournoi. Mais c'est génial, mais je suis mort. Ah ouais, ils sont mais sous bout, mais c'est incroyable. Attendez. Après les Worlds. Sous gros cup, sous bière, sous tout ce que tu veux. Pour y affronter son ami, mais surtout le numéro 4 mondial, Nathan Aspinall. Bon nombre d'observateurs envisagent la possibilité d'un brutal retour à la réalité pour l'adolescent. Pourtant, ce qu'ils vont voir ce soir s'apparentera plus à un avertissement à destination des parrains du circuit. Harcèlement scolaire qui a dû subir, je pense pas, mec. Hein. Si c'est un sport qui a du flow là-bas, il a dû être vu comme un boss. Hein. Nathan said I was in a real tough game, but this is unbelievable from Luke Littler. Back-to-back 180s to start. L'ambiance de Zaza que ça doit être. Mais frère, mais la foule est en délire, hein. La foule est en délire. Bah oui, gros. J'ai une théorie, les jeux anglais s'en branlent des fléchettes, mais la bière est pas chère, je pense même pas, mec. Son premier sur le circuit pro et sur un tournoi majeur. 9 flèches parfaites pour terminer la manche. Comprenez que même pour les tout meilleurs joueurs au monde, réaliser un Nine Darters, c'est très rare. La plupart des joueurs amateurs, mais en fait aussi la plupart des joueurs pro n'en claquent jamais des dans leur singes, vie. mec. Alors on en envoyait un pour commencer son match et sa saison, surtout avec la nouvelle attente autour de lui. C'est colossal. Il finira par gagner le tournoi contre le néerlandais Michael van Gouwen. The 16-year-old to complete a sensational tournament, a sensational story. Hitler sans le L. Ok, j'ai la blague, c'est Hitler en fait. Hop. J'ai dit Hitler, les gars. J'ai dit Hitler. Me bannissez pas Twitch, s'il vous plaît. J'ai dit Hitler. Mais non, c'est désolé. On abrutit. 8 manches à 5. C'est un début rêvé. Mais bon, le gros challenge le trophée de cette année immonde, 2024
avant les Worlds en fin d'année bien sûr. C'est donc cette première ligue, les 8 meilleurs joueurs du monde. Des mini-tournois chaque jeudi entre début février et fin mai, et une soirée finale à l'O2 Arena. Des playoffs qui verront s'affronter les 4 joueurs ayant accumulé le plus de points durant les différentes étapes, et qui couronneront le grand gagnant. De ces 16 non vraiment le trophée il m'a effondré par contre. Littler en remportera 4, et se qualifiera donc pour les playoffs, en tant que tête de série numéro 1. Avec lui les 3 plus grands talents actuels du jeu, 3 piliers des fléchettes que vous avez déjà vus dans cette vidéo, mais que je ne vous ai pas totalement présenté. Alors c'est le moment. Lui c'est l'anglais Michael Smith, le Bully Boy, champion du monde 2023. Bully Boy. Oh la coupe de cheveux, elle est interdite par la loi genre. Reconnu pour son jeu explosif. C'est interdit d'avoir une coupe comme ça en 2024, c'est interdit. Capacité à rester calme sous la pression. Ça brasse en vrai je pense. C'est Michael Van Gerwen. Oh il est connu lui. À chaque fois que je mets l'équipe 21 je vois sa tête. C'est un néerlandais non? Le champion du monde, un méchant vert au regard de tueur et à la voix tout droit venue du fond des âges. You have to play well week in, week out. Can't afford any mistakes and you have to be sharp straight from the beginning. Et enfin le troisième, c'est celui que vous connaissez le mieux. C'est Luke Humphries, le bourreau de notre prodige. Le principe des playoffs est simple, 2 demi-finales, une finale. Pas de place pour tergiverser, surtout devant 20 000 Anglais gonflés à bloc. Et Littler ouvre le bal, il affronte Michael Smith. Regarde, tu respectes, ok? Tu le respectes, mais putain, mais il y a des gens déguisés et tout, c'est quoi cette discipline de malade? Il y a des gros sous pour le top 10. Ouais, mais c'est des gros sous qui représentent combien de sous, justement? C'est ça en fait. Nous, on est intéressé par ça, gros. On veut les chiffres. De l'autre côté, le gagnant de l'autre demi-finale, c'est encore une fois Luke Humphries. Non, Humphries, c'est une terreur, lui. Hein. Et à ce moment-là, Luke Humphries semble être le joueur le plus à même d'arrêter l'adolescent. Tout récent 1 million l'année, numéro 1 mondial et 2e de la saison de première ligue. Il offre depuis quelques mois un niveau de jeu tout simplement insolent. Il est le meilleur joueur du monde, devant Littler. Oui, sauf que depuis son championnat du monde remporté contre le petit prodige, Humphries a recroisé son compatriote 4 fois. 4 matchs donc, qui ont vu 4 fois Luke Littler rafler la mise. Mais Luke Littler, c'est une terreur, ce genre mec. de stats qui peuvent faire cogiter un esprit affaibli. Nous sommes le 23 mai 2024 et c'est la finale. Ah non, je voulais parler de Humphries, pardon. Luke et Luke. Le premier en 11-7 l'emporte. Les entrées, il va en montrer après. Humphries égalise à 5-7 partout. Et c'est maintenant à Littler d'engager. C'est le vrai dictateur, mais vraiment. Bien joué! Je suis expert en fléchettes, les gars, ça c'est bien joué. Hein. Vraiment, gros, moi, fléchette, à chaque fois que j'y joue, c'est 3 coups qui doivent être joués, c'est 2 fléchettes qui sont même pas dedans. Hein. Moi, je mets des fléchettes hors du cercle, carrément. Même j'ai un lancer pourri et tout, genre je fais ridicule. Dans les murs, exactement. C'est putain de dur. Mais mec, en vrai, je suis désolé, mais même avec la foule derrière toi qui crie, etc. Comment c'est... Moi, je trouve ça trop impressionnant, premier degré, c'est une dinguerie. Genre le fait qu'il soit focus à ce point-là, inébranlable. Mais c'est énorme l'ambiance. Ce 9 darter sur la plus grande scène possible, elle dit tout. Elle dit tout du talent de Littler, de sa faculté à gérer la pression, mais surtout de sa capacité à se sublimer dans les grands moments. De l'autre côté, Humphries sait qu'il vient de perdre le momentum. Il a raté le 9 darter, s'est fait au minimum taquiner par la foule. Et c'est impressionnant de ouf. Et quand vous êtes à sa place, comment ne pas penser là, à ce moment, à tous ces duels perdus? C'est-à-dire, il y a des gens qui se cassent la voix pour un mec qui lance des fléchettes. À tout moment. Pour moi, pas scandaleux. Pour moi, pas scandaleux de se casser la voix pour des mecs qui font des fléchettes. Ça joue. Ça commence à faire beaucoup. Et ça devient difficile de rester concentré à 100%. Non, pas le scandale. Surtout quand on sait qu'en face, la moindre baisse de régime sera systématiquement punie. Tu préfères les fléchettes ou la pétanque? Alors moi, la pétanque, j'ai une take.
Alors, à jouer, pas mal, mais à regarder, je crois, un des sports les plus casse-couilles du monde. La pétanque. J'aime vraiment j'ai regardé la pétanque. Des fois, je tombe sur l'équipe 21 et tout, il y a des concours de pétanque. Et vas-y, c'est vite fait chiant, je trouve. Luke Littler. Mamdou, merci pour le 4e mois. C'est quel bruit de tousser, mais les gars, je suis en train d'arrêter de la clope là, je suis en train de perdre mon rythme. Sourire à Littler. Et il a raison. À présent, plus personne ne doute de lui. Et il enchaîne les trophées. En 2024, il en remporte 10. Plus que n'importe quel autre joueur. Non, c'est pas ce matin. Respect. En 2024, il remporte aussi plus d'1 million de livres de prize money. 1 million? Mais je suis mort, les fléchettes, je crois que les joueuses de football féminin, je crois vraiment legit qu'elles gagnent moins. Plus que n'importe quel autre joueur. Et en 2024, il réalise 4 Nine Darter. En vrai, 1 million sur une année, c'est celui de ouf. Vous le sentez venir? Plus que n'importe quel autre joueur, égalisant même le record toute année confondu de la Green Machine, Michael Van Gerwen. Non, lui il fait trop peur. Il y a plus d'audience, donc logique. Parfaite vient donc l'objectif ultime, celui qui l'obsède autant qu'il le fait rêver, celui où tout le monde l'attend et dont il est le grandissime favori aux côtés toujours de Luke Humphries, les World Championships 2025. Bon. Petite pause rapide dans cette histoire où rien n'arrête Luke Littler. Si t'as aimé quand même d'avoir une adresse en Singer, de m'accompagner sur cette vidéo, et tu peux retrouver le site que j'ai fait. Putain, ça a mis une OP en plein milieu de la vidéo, ça c'est fort. Jeune personnalité sportive de l'année par la BBC. Et pourquoi y a pas de femmes aux fléchettes? Je sais pas. Sportif le plus recherché sur Google en Angleterre en 2024. Quoi? Attends, par contre ça c'est un truc de ouf je trouve. Personnalité sportive de l'année. En arrivant à Londres mi-décembre, il est forcément la méga star de l'événement. Élu jeune personnalité sportive de l'année par la BBC et sportif le plus recherché sur Google en Angleterre en 2024. Sportif le plus recherché en Angleterre en 2024, ce mec-là. Alors qu'en Angleterre, ils ont la première ligue et tout. C'est un truc, je trouve que la stat, elle est folle, genre. Il est dans une configuration bien différente de l'année précédente, où il avait pu bénéficier d'un énorme effet de surprise. Là, la donne a changé. Ok, il a montré qu'il pouvait résister à toutes les attentes. Mais un doux rêve berce maintenant les nuits de chacun de ses adversaires. Celui de détrôner, avant même qu'il ne le soit, la nouvelle idole du Royaume-Uni. Et ça, Luke Littler le sait. Sans même être arrivé au sommet, il est déjà devenu l'homme à abattre. Et Littler arrive donc à Londres, au championnat du monde 2025, avec une cible entre les 2 yeux. Et un homme en particulier semble bien décidé à ne pas le louper. C'est le méchant de notre histoire. C'est la Green Machine. Beaucoup d'anglais qui sont trompés d'orthographe. Laissez tranquille. Wesh, il a des bagues, mais il a quel âge? 6 matchs. 6 matchs pour marquer son sport et devenir le plus jeune champion du monde. Mais c'est vrai, par contre, ouais, je suis d'accord avec toi, Made in Even Beast. Ils s'affrontent toujours entre eux, genre c'est... Enfin, c'est redondant, quoi, à la fin, non? Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu particulier. Le tableau est simple à comprendre. Tout est à élimination directe. Pas le droit à l'erreur donc. Pas le droit à un jour sans. En 32e de finale, il écarte l'anglais Ryan Michael, 60e joueur mondial, 3-7-1, dont un set avec une moyenne de 140,91 points, du jamais vu dans l'histoire du tournoi. Tout semble se dérouler comme prévu. Je pense au pilote de F1, mais ouais, ça c'est vrai. Tout le monde comprend que quelque chose cloche. En fait, oui, c'est comme tous les sports individuels, c'est vrai que, dit comme ça, oui, c'est vrai que je suis fou. Leur fond en larmes lors de l'interview d'après-match. I started off that slow. Toute cette pression commence à peser lourd. Surtout pour, je vous le rappelle, quand même, 17 un ans. jeune homme de 17 ans. On en demande beaucoup quand même à ce jeune homme, peut-être trop. Car remporter la première ligue, c'est certes impressionnant, mais tout le monde ne l'attend réellement que pour ce tournoi. Et psychologiquement, c'est dur. Soudainement et contre-intuitivement, vous avez l'impression d'avoir plus à perdre qu'à gagner. Vous commencez à ressentir la pression. L'adrénaline se mêle à l'angoisse. L'insouciance disparaît et la peur d'une chute pourtant illusoire vient maîtriser vos pensées. Alors le sentiment qui prédomine après cette première victoire, c'est juste le soulagement. Une semaine plus tard, Littler domine Ian White et s'en va les défier sols, un il doit coller adversaire un poteau, le beaucoup sol, plus il doit coriace. Un autre anglais encore,
Ryan Joyce, 29e mondial, est particulièrement réputé pour un coup en particulier, la qualité de ses doubles. C'est qui lui? Petit rappel pour les étourdis, pour boucler une manche aux fléchettes, il faut finir par un double. Ce que ça signifie, c'est que savoir maîtriser ces petites zones placées sur la couronne extérieure de la cible, quand la pression est la plus grande, c'est un atout incroyable. Et Ryan Joyce, les doubles, c'est son truc. Après, c'est atout incroyable, 29e mondial quand même, c'est pas non plus... Et ça lui permet souvent de rattraper le retard qu'il concède sur les phases de descente pour aller de 501 jusqu'au double final. Il est certes dominé par Littler sur les phases de descente et le scoring pur. It's alive. It's a tops. 76. Putain, mais en vrai, mec, tu sais que ça donne envie de jouer aux fléchettes. À la fin des manches, offre un duel extrêmement serré. And he's not going to get any more. We're going all the way. Et lorsque Joyce égalise à 3 sets partout pour emmener Littler au set décisif, la salle retient son souffle. This is focus. That's the double he missed for the match, but it's the double he's hit to break early in the deciding set. Ouais, joué par des millions, ouais, mais bon. To end the thriller. He's had one match out already. C'est pas... Disons, c'est pas comme le foot, un truc comme ça. Joyce is still alive. It's double. Mais putain, mais c'est fou quand même que ça soit les Anglais qui sont un peu majoritaires dans ce sport. Moi, j'aurais pensé aussi, il doit y avoir beaucoup d'Allemands aussi, je pense, non? Des Allemands, mais le chauve là, c'est un Néerlandais. Moi, j'aurais pensé aux Allemands, tu vois, pour un sport comme ça. Enfin, je fais juste le rapprochement entre la bière et les fléchettes, en fait. 18. He found it. He's got some grit. 96. Another one. Luke requires 66. Another chance for match for Luke. Les Irlandais aussi. Double 12. Gets it. Luke Littler survives against Ryan Joyce. 4 sets to 3 in. Australie, Belgique, Pays de Galles, Allemagne. Australie, ça m'étonne pas. Non, Australie, je crois vraiment c'est le regroupement des plus gros beaufs du monde. De ce qu'on me dit à chaque fois, oh, l'Australie, c'est... Ça va être méchant. Enfin, méchant pour les beaufs. Une force mentale folle, à quelques fléchettes d'une élimination. Un match arraché au set décisif, où il a failli tout perdre. Par contre, Humphries n'a lui pas eu la même réussite. Il craque face à l'Écossais double champion du monde Peter Wright. Et tout d'un coup, le tableau s'ouvre pour Littler. 3 sur 6, plus que 3 victoires. Libéré, il ne fait qu'une bouchée paradis de pour le bouseux. Aspinall en quart et en demi. Le duel au sommet prévu entre Littler et Humphries n'a donc pas lieu. Et c'est finalement Stephen Bunting, tête de série numéro 8 et énorme showman, qui se présente face à Littler pour une place en finale. Mais genre, il rentre comme... Ouais, je les entrées, elles sont exceptionnelles. Écoutez le public. Bunting, 39 ans, c'est un joueur très fiable et extrêmement régulier. Mais ils sont à qui se fond. retrouve fréquemment dans les quarts et demi-finales des grandes compétitions depuis une dizaine d'années. The Bullet, comme on l'appelle, est très apprécié par les fans des darts pour son tempérament. Et au-delà de l'amuseur, c'est bien sûr un joueur extrêmement talentueux qui sort d'une année 2024 plutôt réussie, en remportant notamment un tournoi majeur, les Masters. Ah putain. Mais je suis mort. Mais attendez, mais pour le public, c'est énorme. Ils sont tous complètement rétamés. Ils sont en train de chanter. Ils regardent des fléchettes, mais... Sauf qu'en face, Littler est tout simplement sur une autre planète. Is he going treble 20? He is, now to the 14s, that leaves the bullseye. And that is the bullseye, and that's The bullseyes. leading set. And you can see from the reaction how massive that is for Littler. Double top for a 6-1 win. Littler is through to back-to-back World Championship finals. 105 points de moyenne. Alors oui, ce ne sera pas Humphries au final, mais de toute façon, il semble dans notre histoire peut-être un peu trop gentil pour oser briser les rêves de gloire de l'enfant surdoué.
Là, ce que tous les détracteurs de Littler veulent Ouais, réellement, il s'est fait c'est un joueur éteindre. capable d'effrayer et de faire fuir sur un match le Vraiment. talent pur caractéristique de l'élève brillant. Et le candidat est déjà tout ouvert. C'est l'antagoniste ultime, une sorte de boss de fin des fléchettes, le grand méchant du circuit à la voix d'ogre. Pourquoi ils sont tous obèses, les mecs des fléchettes? Mais aussi, Après, frère, je pense que c'est des mecs qui boivent quand même un peu de bière et tout. La bière, tu sais, je sais pas, ça fait grossir. Enfin, j'essaye de faire des conclusions de merde là. Et tu sais, c'est pas un sport où tu bouges énormément quand même. Pff, frère. surtout, le meilleur joueur de ces 15 dernières années, le triple champion du monde et 7 fois vainqueur de la première ligue, l'effrayant néerlandais Michael van Gerwen. Ladies and gentlemen, And gentlemen, taking part in his 18th World Championship, the pride of the Netherlands. The winner of 157 Ah oui, c'est un sport de bar, ils s'en battent les couilles, ils ont pas besoin d'abdos. titles worldwide. He is a three-time champion. mais les entrées, elles sont folles. Pa, 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 pa. Ah, je suis mort. Il n'était pas le grand favori annoncé de ces Worlds 2025, Oh, mais putain. figurait parmi les sérieux prétendants au titre. Et avant la finale, Michael van Gerwen prévient. Smells not good enough. You want to touch it. Luke's been there, but he had a sniff. And I'm going to make sure he keeps by his sniff as well. Avant cette finale, les deux hommes se sont affrontés à 12 reprises, 6 victoires chacun. Good evening. We appear to have the two generational talents of their times. Either this is the dawning Putain, of the mais age l'ambiance, of je suis Luke mort. Littler. Mais je te jure, ça donne envie d'y assister. Alors pourtant, de base, les fléchettes, genre, je suis pas... Enfin, j'en ai absolument rien à foutre, quoi. Mais ça donne envie de vivre le truc. So we're going to call it early jitters. Well, the opening leg against the throw. It's a gift for Luke Littler at the start of the World Final. Double 10. Well, does he ever have to get warmed up? Mais je vous jure, il y a des matchs de foot où enfin, ça a l'air d'être beaucoup plus... Vraiment, mais no fake, le foot est un sport beaucoup plus chiant que ça, hein, vu comme ça. I don't think so. Double 10 then. Parce que putain, attention les purges, mais il doit avoir des purges aux fléchettes aussi, The non? first set, he needs 6 more. 5 for double 10. That's the route. And that's the dart. Is Littler sailing away into a two-leg lead in set 2. Yes, he is. Il y a plus de bière dans les stades. Non frère, non je suis désolé, le foot des fois quand tu regardes le foot, franchement frère, t'as juste envie de dormir. Hein. So often it ends at double 10. He is finding double 10 tonight, Luke Littler. That takes a 2-0 lead in the World Championship final. Well, he went more conventional then, but it still didn't work. Whatever he's trying is not working. It's not working. Littler keeps on racking up sets. Double 10. Ball double 10, and Littler is just doing what he wants up there. Van Gerwen will not take the 170. It could be yet another leg for Luke Littler, and one against the Van Gerwen throw. Now we really have to pay attention where he might go. Double 7 is a... Il est en train de l'éteindre là, il est en train de le tuer. Managed it. It's a real body blow to MVG. Je pense qu'il y a un monde où les fléchettes est plus divertissant que la canne. Respecte la canne. He's taking on Luke Littler. And that is a dangerous game to play. Another set dart missed, another bullseye miss for the 170. The gambit. Does it pay off? No, it doesn't. He left himself 3 darts at double. He has bust his score for the second time in this final, and surely the 4th set is now Littler's. Double 10. Double 10. There is a real chance here that the World Championship final could turn into a rout. Because one of the greatest players ever to throw a dart is getting a hiding from the 17-year-old at the moment. Littler 4, Van Gerwen 0. Putain, il se fait bouffer. Van Gerwen goal. Maybe this can. Ça rapporte combien déjà la cible du milieu? Bullseye for the set. Here we go. Mighty Michael Van Gerwen. 50, ok. It may be a delayed answer, but he's let the nuke know that there are 2 players in this World Championship final. He now has a set.
The Green Machine has something to build upon. 180 followed by 161 is not going to happen. Smile on Littler's face because he knew it was almost. He had one hand on the title if he'd done that. Yeah, it was unlikely, but if there's a player alive who's going to do it, now it's him. But it's Michael Van Gerwen, if there's a player alive who can come back against Luke Littler in this match, it just might be him. He was down 4 sets, now he's down 3, it's 5-2, but Luke Littler still needs 2 sets. And Luke Littler. Luke, you require 64. Treble 8, double top. He gets to tops. And he hits tops. And it is 6-2 to Luke Littler. One more. C'est énorme. He knows what he needs. He knows how to get it. Après, il y a aussi la musique qui rajoute énormément, hein, quand même. Évidemment. Ah! Ça compte pas? Attendez, quand c'est comme ça compte pas? Bah, logique que ça compte pas, mais c'est... Putain, le manque de chat. Oh, je suis mort. Van Gerwen is not lying down, but he may have no other option. And a great first start, and he's following it. Mais c'est impressionnant, quoi. By his favorite finish. Tu choques! Il croque! Imagine to win the World Championship. Another in there. Double 16! Luke Littler has missed the dart to be world champion, but he may get more in this leg. Il croque! Needed the treble. 63. Mais mec, en vrai, à ce moment-là, comment tu dois te pisser dessus, genre, t'as... To realize his dream, to achieve his destiny, to be world champ. The button has been passed. Dinguerie, il y a une tête de fou. This generation's OMG! OMG! Michael Van Gerwen, Luke the Nuke Littler, the OMG! is Non, easy, le roi, bah oui! He has beaten them all. Age just 17 to claim the biggest Triple monstre, prize vraiment. in the sport. And he has not just beaten Michael Van Gerwen, he has beaten him. Putain, j'ai oublié de faire une story en disant que j'étais en stream, moi je suis un ouf. Il n'y a tout simplement pas eu de match. On attendait un Van Gerwen accrocheur, un Van Gerwen prêt à faire disjoncter la dos, mais la différence de niveau et la confiance de Littler était telle que personne n'aura jamais eu le sentiment que la partie pouvait réellement tourner. Luke Littler aura donc accompli la prophétie. Avant même d'atteindre la majorité, il aura réalisé son rêve lors des deuxièmes championnats du monde de sa courte carrière. Mais cette victoire, c'est plus qu'un simple changement de leadership au sommet des fléchettes. C'est un point d'ancrage fort dans l'histoire des darts. Un de ces moments où un athlète au talent si pur et évident et à l'apparent mental infaillible vient soudainement catapulter un sport dans une galaxie. C'est vraiment ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est le Lamine Yamal des fléchettes. À ce sport. Jeune, prodige, les audiences, les affluences, précoce, tout ce que tu veux, mec. Nombreux sont ceux ayant donné ne serait-ce que quelques minutes d'attention à un jeu qu'ils n'avaient pourtant auparavant jamais pris au sérieux. Et chez les jeunes fans, les projets Littler fleurissent, les inscriptions en club et les ventes de cibles augmentent en flèche. Et ce qui était encore mieux en vrai pour beaucoup commence à devenir un potentiel projet de vie futur. Et le cercle vertueux du sport est alors enclenché. Plus d'audience, plus de cash prize. Et enfin, de plus en plus de joueurs talentueux qui rêveront de faire partie de ce monde-là, qui rêveront de devenir à leur tour cet athlète qui ne respecte aucun code et aucune règle de la profession, les qui juniors, rêveront de devenir un jour le prochain Luke.